6 choses à connaître sur la reconquête amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en relations amoureuses. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous, je voulais aborder en tout cas 6 points importants à connaître quand on parle de reconquête amoureuse. Parce que nombreuses sont les personnes qui souhaitent aborder une reconquête suite à une rupture amoureuse. Et je voulais vraiment dans cette vidéo, je voulais tout simplement dans mon approche, et je le fais par cette vidéo, aborder 6 points qui selon moi sont à connaître de toutes les personnes qui souhaitent aborder la reconquête amoureuse. Parce que vous allez entendre, quand vous abordez cette démarche, vous allez entendre vraiment tous les conseils, vous allez entendre absolument tous les avis sur ce sujet. Et le plus important, c'est vraiment de rester, je dirais, sceptique. C'est-à-dire de faire valoir avant toute chose votre propre interprétation des choses, de nourrir votre réflexion, je dirais. Restez sceptique, c'est d'ailleurs c'est le 5e accord Toltec, c'est écoutez mais soyez sceptique. Ça veut dire faites-vous votre avis, prenez non pas les avis comme des vérités absolues, mais faites votre réflexion en fonction de certaines choses dont votre bien-être, mais ça je vais vous en reparler. Parce que le bouleversement d'une rupture amoureuse, ça va engendrer du manque, ça va engendrer une fragilité, et ça va induire tout simplement ce bouleversement. Ça va induire tout ça, et là vous allez vous retrouver à rechercher peut-être uniquement ce que vous voulez trouver, ce que vous voulez entendre. C'est-à-dire que vous voulez le conseil qui vous conforte dans ce que vous aviez décidé. Vous voulez entendre seulement les vidéos ou ces articles que vous avez envie d'entendre. Et pourtant, c'est le moment où vous devez tout à fait ouvrir votre esprit, c'est un moment important pour l'ouvrir. Le risque, c'est d'être très manipulable quand on traverse une période de souffrance et quand on a décidé d'une démarche sans y porter une réflexion au fur et à mesure de cette démarche. Et si vous trouvez et que vous cherchez uniquement des choses qui vont dans votre sens et pas dans le sens de votre bien-être, vous prenez juste des risques. En fait, vous êtes en train d'oublier l'essentiel, le fondamental de votre objectif, c'est d'être heureux, c'est d'être bien, c'est de vous épanouir en amour. Quand vous voulez vraiment être avec une personne, vous allez peut-être oublier que votre objectif réel, c'est celui-là. C'est d'être heureux, c'est de vous épanouir. Donc soyez toujours sceptique sur est-ce qu'on me conseille pour être heureux et épanoui ou est-ce qu'on me conseille sur ce que j'ai seulement envie d'entendre. Ça, c'est déjà un tout premier conseil dans cette vidéo. Vous devez vraiment être la personne qui évalue en fonction de son propre bien-être à long terme et non pas la personne qui ne veut qu'entendre une confirmation d'une quelconque illusion rassurante à court terme. J'insiste, pensez à votre bonheur à long terme. Vous devez être la personne qui s'occupe de ça. Maintenant, je vais aborder avec vous ces 6 choses qui pour moi sont absolument bien à vous communiquer. La toute première, c'est que toutes les relations ne sont pas faites pour durer et toutes les relations ne sont pas faites pour être renouvelées. Regardez la relation que vous avez eue, elle a beaucoup de choses à vous apprendre. Cette rupture aussi a certainement de nombreuses choses à vous apprendre. Est-ce que c'est parce qu'on a vécu quelque chose de beau que ça ne doit pas se terminer? Est-ce que le beau est automatiquement synonyme de sans fin? Et même si le beau était parfaitement réciproque, était parfaitement dans le bien-être des deux partenaires, si donc une relation était parfaitement saine, pourquoi elle a pris fin? Donc posez-vous toujours prenez du recul sur le fait que toutes les relations ne sont pas faites pour durer, ne sont pas faites pour être renouvelées. C'était juste un point que je voulais aborder avec vous, ce premier point. Le deuxième, c'est que rien ni personne d'autre que vous ne peut et ne doit être responsable de votre bonheur. Vous ne pouvez pas responsabiliser quelqu'un d'autre que vous de votre bonheur amoureux, de votre objectif tout simplement. Et justement, je vous rappelle votre objectif, sincèrement, de toute votre vie amoureuse. Ce ne sera jamais une personne. Et je sais que ça peut pas être forcément simple à l'entendre, mais dans toute envie de reconquête, pourtant, il faut l'entendre. Un objectif, ce n'est pas une personne. On ne peut pas donner son objectif à quelque chose d'extérieur à nous, c'est pas possible. Sinon là, on veut consommer, on veut responsabiliser quelque chose d'autre que nous, de notre bonheur. Et là,
Là, tout ce qu'on va faire, c'est de prendre des gros risques de dépendance et de perte complète de puissance personnelle dans sa vie, et d'alimenter sa vie comme on l'entend, parce qu'on superpose notre réussite, notre épanouissement à l'extérieur de nous. Donc là, il y a un problème. Donc je veux que vous vous reconnectiez avec quel est votre véritable objectif derrière tout ça. Celui que votre enfant intérieur aurait demandé, que votre enfant vous étiez, vous aurait demandé. Je pense que c'est d'être heureux dans votre vie relationnelle. Je pense que c'est de vous épanouir en amour. Je pense que c'est d'avoir une relation qui vous fait du bien et dans lequel vous vous épanouissez. Eh bien, remettez les choses dans l'ordre. Ça, c'est votre objectif. Une autre personne n'est pas votre objectif. Ça va recadrer un petit peu les choses. Le troisième point, c'est que aucun investissement dans une relation ne doit être fait au détriment de votre bien-être. Jamais. Et jamais au détriment non plus de votre valeur personnelle. Votre inconfort, même votre souffrance que vous pouvez ressentir, peut-être potentiellement actuellement, eh bien, ce ne sont pas du tout des messages qui vous appellent à y retourner, à continuer à refaire l'action qui vous a fait souffrir, à retourner vers la personne qui est en train de vous faire souffrir. Ce n'est pas du tout ça le message. Le message, c'est que vous commenciez tout simplement à croire en vous et ce que vous allez faire de ce demain, de cet avenir qui vous tend les bras. Parce que oui, il est encore là. Revenez sur le point précédent, votre avenir amoureux ne dépend pas d'une personne. Si, à la rigueur, mais de vous, mais pas d'une personne externe à vous. Donc vraiment, reprenez en conscience que lorsque vous souffrez, lorsque vous êtes dans l'inconfort, quand vous agissez, par exemple, vous envoyez un message, la personne vous donne ce sentiment de rejet, que vous y retournez, vous n'êtes pas en train d'écouter votre inconfort et votre souffrance, vous êtes en train de demander à l'autre de le prendre en charge. L'inconfort et la souffrance vous demandent d'agir différemment, de croire en vous et de tourner vos actions dans d'autres directions. Ok ? Le quatrième point maintenant, c'est que quand on fait semblant, et souvent on entend des conseils sur le fait de jouer un quelconque rôle, là je parle en reconquête, mais on l'entend tout simplement dans toute conquête ou séduction amoureuse, eh bien sachez que quand on fait semblant, on ne construit que du superficiel et du faux semblant. Donc repensez à cet objectif que vous avez, repensez aux valeurs que vous voulez retrouver dans cet objectif, repensez à ce futur que vous cherchez absolument à recréer. Eh bien, vous devez commencer à incarner, à mettre en place ce que vous voulez retrouver. Si vous prenez une direction inverse, si vous jouez du faux semblant, si vous mettez un jeu de rôle, si vous vous privez d'être vous-même, si vous faites semblant d'aller bien quand vous allez mal, eh bien tout ce manque que vous vous donnez, que vous faites, tout ce manque d'amour de soi que vous êtes en train de vous porter, comment espérez-vous une relation où vous allez vous sentir aimé, où vous allez être aimé quand vous-même, vous êtes en train de vous faire vivre tout ce jeu qui ne vous fait pas du bien? C'est juste un exemple par rapport à toutes les valeurs qu'on peut mettre de côté le temps de séduire une autre personne, en espérant par contre les retrouver après. Non, ça marche pas. Commencez directement à mettre en œuvre ce que vous voulez retrouver. Et si une relation, pour qu'elle se crée, vous demande de jouer un quelconque rôle et de jouer seulement sur des actions superficielles, sachez que ça ne vous entraîne qu'à quelque chose de superficiel. On nourrit les choses de la manière dont on les aborde et la manière dont on les fait, de la manière où on est envers ces choses. Ok ? Le cinquième point, c'est que personne ne reconnaîtra votre valeur et vous fera vous sentir valorisé si vous-même vous l'oubliez. Si vous-même, vous êtes en train de la rechercher uniquement chez l'autre, de par l'autre, à travers l'autre. Personne n'a ce pouvoir de vous faire vous sentir valorisé et aimé si vous-même, vous êtes en train de faire le contraire. Donc quand on cherche à être aimé d'une autre personne, à retenir son attention, à retrouver de la valeur dans ses yeux, et qu'on le fait, et que pour ce faire, nous-mêmes on est en train de pas s'en accorder, on est en train d'aller dans le chemin inverse, je vous assure que même s'il y en avait, vous pourriez même pas le reconnaître. Vous êtes si on va dans cette direction-là, on est typiquement dans je brise mon estime de moi, je suis en train de briser l'amour que j'ai pour moi, je suis en train de cracher dessus, mais j'espère le retrouver à travers l'autre. Ça, c'est un comportement de dépendance qu'on retrouve dans beaucoup de conditions, dans beaucoup de contextes, la reconquête, pas la reconquête, peu importe. Mais là, en reconquête amoureuse, il faut que vous reteniez cette notion importante. Si vous cherchez votre valeur à travers les yeux de l'autre, en oubliant vous-même de vous emporter, donc en n'étant pas en train de vous emporter à travers vos actes, etc.,
déjà, il n'y en aura pas. Vous ne la retrouverez pas. Et même s'il y en avait, vous ne la reconnaîtriez même pas. Vous ne pouvez reconnaître que ce que vous avez déjà familiarisé comme attitude, comme comportement vis-à-vis de vous-même. Donc attention, personne ne reconnaîtra votre valeur si vous-même n'êtes pas en train de la faire vivre, cette valeur. Si vous-même, vous n'êtes pas en train de la reconnaître. Ok ? Et le 6e et dernier point, et pas des moindres, c'est que vous pouvez entendre tous les conseils du monde. Vraiment. Eh bien, ce ne sera que dans votre propre expérimentation que vous allez évoluer et que vous pourrez vous réajuster. Si on vous dit de faire ça, 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 mais que de votre côté, ça n'a pas de sens pour vous, vous ne l'expérimentez pas de vous-même, vous allez rencontrer d'énormes limites. Donc prenez toujours ce déroulé d'action dans votre démarche de reconquête amoureuse, écoutez des conseils, c'est ok. Et c'est très bien, vous développez vos ressources à l'extérieur. Et c'est très bien parce que en cherchant des ressources externes, vous développez vos ressources internes et c'est parfait. Mais vous devez en rester sceptique, l'évaluer en fonction de votre bien-être. Les actes qu'on vous propose de faire, vous devez évaluer s'ils vous amènent du bien-être ou s'ils sont en train d'entretenir un sentiment de mal-être. Et ensuite, c'est dans votre expérimentation et cette écoute que vous serez la personne qui saura faire les meilleurs choix et qui ira directement vers son objectif d'être heureux en amour. Je vous rappelle au passage que je vais mettre, alors je vous le rappelle pas parce que c'est la première fois que je vous en parle dans cette vidéo, mais je vais vous mettre dans la barre de description juste en dessous des petits e-books qui vont creuser tout ce qu'on a vu ensemble. Je vais vous en mettre un sur la reconstruction après une rupture. Je vais vous mettre sur l'estime de soi. Il est important que vous appreniez à développer cette estime de soi, particulièrement dans ce moment et cette démarche. Et évidemment, si vous voulez aborder la reconquête amoureuse dans les meilleures conditions, dans cette philosophie que j'aborde avec vous, je vais rajouter aussi le e-book que j'ai écrit sur ce sujet. Donc n'hésitez pas à les télécharger, ils sont gratuits. Donc j'espère vraiment que ces 6 points à connaître sur la reconquête amoureuse vont vous toucher, vont vous impacter et que vous allez simplement en faire une réflexion. Et là, c'est déjà énorme. Donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. Et à vous abonner sur ma chaîne si vous avez envie d'avoir d'autres conseils. J'aborde ici tous les conseils sur la vie sentimentale. Je vous dis à très très vite parce que je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.